Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information virtuelle portant sur l'avenir du secteur Saint-Ferdinand, un quartier de Saint-Henri délimité par les rues Notre-Dame, Saint-Ferdinand, Saint-Ambroise et la voie ferrée du CN. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la présente consultation et nous espérons vraiment que vous y participerez en très grand nombre. Je m'appelle Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, en plus d'être la présidente de cette commission. La commission est également composée de Mme Francine Simard ainsi que de M. Jean-François Thuot. Mme Simard est détentrice d'un MBA des HEC. L'essentiel de sa carrière s'est déployé dans le développement de méthodologies de consultation et dans la recherche qualitative et quantitative. Quant à lui, M. Thuot est détenteur d'un PhD en sciences politiques de l'UQAM et sa carrière a débuté dans l'enseignement universitaire. Maintenant, il agit à titre de conseiller stratégique, d'analyste et de formateur en gouvernance. La commission est appuyée dans ses travaux par M. Pierre Goyer et Mme Émilie-Jade Bigelow, qui agissent à titre d'analyste de la commission, ainsi que par Mme Anne-Sophie Lacroix, qui est stagiaire. Laissez-moi vous parler un peu de l'Office. Même s'il est régi par la Charte de la Ville, l'OCPM est une entité distincte et indépendante. Ses commissaires et ses employés ne sont ni des élus ni des fonctionnaires et ils se sont engagés à respecter un code de déontologie dont vous pourrez prendre connaissance sur notre site Web. J'aimerais également vous dire quelques mots plus généraux sur la consultation publique et sur l'Office. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur des projets qui sont susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont également le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Je vous rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. La participation citoyenne est pour nous au cœur de notre mission et au centre de toutes nos préoccupations. Et comme beaucoup d'entre vous, l'Office souhaite le plus rapidement possible pouvoir revenir à des processus en présentiel. Néanmoins, on comprend que les préoccupations de santé publique sont encore bien réelles et dans ce contexte-là, la délibération en personne pourrait accroître les risques. Plusieurs d'entre vous nous avez dit apprécier que la participation puisse se faire selon votre horaire, au moment où vous en avez le temps, mais aussi au moment où vous avez la disponibilité d'esprit pour participer. C'est pourquoi, depuis août 2020, nous avons tout fait pour garder les éléments fondamentaux qui vous tiennent à cœur dans les processus de l'Office, soit l'accessibilité, la transparence, la prévisibilité. La démarche mise en place respecte donc les principes de l'Office et vous permettra, tout en étant à distance, de vous informer, de poser des questions, de donner votre opinion. Nous comprenons également que plusieurs personnes peuvent être limitées par les différentes prescriptions que nous avons à l'heure actuelle qui forcent la distanciation sociale. Et nous sommes résolument décidés à ce que cela ne constitue pas un frein à la participation pour les personnes qui seraient peu à l'aise avec l'écrit, pour les personnes qui n'auraient pas un accès adéquat à Internet, ainsi que pour celles qui traditionnellement préféraient venir nous présenter une opinion à l'oral. Nous avons prévu plusieurs supports alternatifs et de l'accompagnement pour que cette façon de faire ne désavantage pas ces personnes. Ainsi, pour les prochaines étapes de la consultation, vous allez pouvoir participer également par téléphone, par la poste et, aussitôt que les conditions sanitaires le permettront, en groupe restreint. Vous pourrez découvrir toutes ces façons de participer en contactant Gilles Vézina, notre chargé de documentation, au 514-872-8510 ou en allant sur la page Web de la consultation. Pour parler de la consultation, en février dernier, le comité exécutif de la Ville a mandaté l'Office afin de tenir une démarche participative pour dégager une vision et élaborer des principes de développement et d'aménagement de ce secteur qui longe la voie ferrée du CN entre les rues Notre-Dame-Ouest, Saint-Ferdinand et Saint-Ambroise. Nous allons maintenant assister à une courte présentation d'une quinzaine de minutes préparée par l'arrondissement du Sud-Ouest qui vous expliquera le secteur et vous présentera les projets. Je reviendrai ensuite pour vous détailler la démarche de consultation que nous avons mise en place. Merci.
Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal. Je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme de l'arrondissement Sud-Ouest. Je vous présente dans le cadre de la soirée d'information de l'OCPM sur le secteur Saint-Ferdinand un résumé du document d'information qui a été déposé pour la commission dans le cadre de cette consultation-là. Donc, ma présentation va faire le survol des différentes thématiques qu'il y a dans le document d'information. Donc, une présentation du territoire et de son environnement, des enjeux, des contraintes et potentiels, des projets connexes, l'objectif de la consultation, les objets qu'on aimerait qu'ils soient discutés durant cette consultation-là et notre échéancier. Tout d'abord, je vous situe un peu le secteur Saint-Ferdinand. Donc, c'est le secteur qui est ceinturé par la voie ferrée du CN qui traverse le canal de la Chine, la rue Notre-Dame-Ouest, la rue Saint-Ferdinand et la rue Saint-Ambroise. Donc, c'est un secteur qui est occupé par de grandes propriétés, dont l'une d'elles, là, le 257 Saint-Ferdinand, est majoritairement vacante à l'arrière du lot. Il y a aussi la présence du parc Louis-Cyr en plein centre, qui est un des grands parcs de Saint-Henri. Et plus au sud, là, le 4035 Saint-Ambroise avec le complexe industriel de bureaux qui se trouve à cet endroit-là. Donc, tout juste à l'ouest du site, il y a la station de métro Place Saint-Henri. Sinon, le secteur est encerclé là, par majoritairement un cadre bâti résidentiel là, de 2 à 3 étages. Et plus près du canal, le long du canal, on a des constructions un peu plus importantes là, qui reprennent le caractère plus industriel, de plus fort gabarit qu'on retrouve à cet endroit. Donc, j'ai déjà nommé quelques-uns des composantes là, des environs du secteur, donc le quartier résidentiel, la place Saint-Henri et la station de métro. On a l'école secondaire Saint-Henri également, qui est plus au nord-ouest du site. Il y a aussi l'autre côté de la voie ferrée, là, le secteur plus commercial avec l'épicerie IGA. Vous voyez là au numéro 9 le grand terrain vacant là, de la propriété du 257 Saint-Ferdinand. Et au numéro 6, ben là, on a le complexe du 4035 Saint-Ambroise. Au niveau des différentes caractéristiques, là, bien sûr, le site est bordé par la voie ferrée. Là. Les deux seuls accès pour franchir cette voie ferrée-là sont le tunnel qui passe le long de la rue Notre-Dame là, sous la voie ferrée et un passage à niveau vis-à-vis la rue Saint-Ambroise. Les flèches noires vous indiquent les différents accès véhiculaires au terrain qui composent ce secteur-là, là, aux grandes propriétés qui composent le secteur. Donc, on voit que le terrain de la rue Saint-Ferdinand a très peu d'accès, un très faible frontage sur rue, alors que celui sur Saint-Ambroise a beaucoup plus d'accès. On voit aussi en bleu les parcours piétonniers là, qui permettent d'accéder à la station de métro Saint-Henri. Au niveau des enjeux qui justifient, dans le fond, la raison de cette consultation-là, là, on en a plusieurs pour le secteur, mais notamment toute la question de la densification du territoire et de la transition écologique. Donc, on sait tous qu'on doit s'adapter au changement climatique et qu'une des façons de faire ça, c'est de consolider le cadre bâti, de densifier là où c'est possible de le faire. Ce secteur-là présente une belle opportunité en vue de cette approche, là, notamment par la présence de la station de métro Place Saint-Henri. Toutefois, quand on parle de densification, ça soulève certains enjeux d'acceptabilité sociale, puis ça peut mettre un frein au développement. Donc, on souhaite profiter de la consultation pour permettre de démystifier auprès de la population tous ces concepts urbanistiques qui peuvent être plutôt complexes à comprendre, puis favoriser l'adhésion de la population à la requalification du secteur. Donc, ici, vous voyez là, les images au bas de l'écran. C'est une des images de vivre en ville là, qui exprime pour une même densité, ici elle est exprimée en nombre de logements à l'hectare, là, mais pour une même densité, donc un même nombre de logements à l'hectare, trois façons de construire avec des densités tout à fait similaires. Donc, pour le même nombre de logements, on peut avoir des formes urbaines très variées qui vont de la tour sur un terrain qui est très peu occupé, un très faible taux d'implantation. Au centre, vous avez des petits bâtiments là, de 2 étages, mais qui occupent fortement les terrains, donc très peu d'espace dégagé au sol. Et l'image de droite exprime un peu un mélange entre ces deux-là, donc des hauteurs un peu plus élevées, mais quand même une bonne
proportion de terrain verdi au sol. Un autre enjeu, c'est la question de l'abordabilité du logement. Donc, s'assurer que lors des développements qui se font en ville, qu'il y ait toujours un accès à un logement abordable de qualité pour tous. Avec l'entrée en vigueur récente du règlement pour une métropole mixte, pardon, il y a différentes contributions qui peuvent être faites. Donc, soit ça va de la cession de terrain ou une contrepartie financière. Donc, les promoteurs, lorsqu'ils développent, ils doivent soit donner une contribution financière ou céder un terrain ou faire un projet clé en main. Et sinon, ben, il y a toute la question d'avoir une offre de logement qui répond à plusieurs critères là, au niveau des typologies, notamment des logements pour famille, des plus grands logements, des plus petits logements. Donc voilà. Et un dernier enjeu, ben là, pour ce secteur-là spécifiquement, on a toute la question de la proximité des voies ferrées. Donc, tout ce qui est des normes qui sont applicables au bruit, à la vibration, à la sécurité. Il y a différents documents là, qui doivent être considérés, là, notamment le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal, là, qui a une annexe qui porte là-dessus, qui vise à déterminer les dangers, les risques et les mesures de mitigation à mettre en place. Donc, c'est la présence de la voie ferrée ne doit pas être un frein au développement, mais par contre, elle doit guider les façons de faire pour s'assurer qu'on répond bien aux enjeux de risque, aux enjeux de sécurité qu'il y a d'habiter aux abords d'une voie ferrée. Donc, on peut parler dans les graphiques qu'on voit à l'écran, d'avoir un écran acoustique ou un mur de sécurité qui pourrait être construit pour mitiger les risques. Ça peut être des façons de construire les fondations des bâtiments pour amoindrir les vibrations dans le sol ou sinon la qualité acoustique des fenêtres ou des ouvertures qui seront pratiquées dans le bâtiment là, qui doivent être pris en compte. Au niveau des contraintes qui affectent ce secteur-là, bien sûr, il y a la présence d'une antenne principale du Canadien national. On évalue à peu près entre 10 à 14 trains de marchandises quotidiennement et 8 à 10 trains de passagers. Donc, on parle environ d'une vingtaine de trains par jour là, qui peuvent circuler sur cette voie-là, donc ce qui peut causer certaines nuisances. Il y a aussi l'enclavement du terrain de la rue Saint-Ferdinand, là, donc les accès qui sont très, très minimes et qui sont déployés dans un cadre bâti assez bien consolidé le long de la rue Saint-Ferdinand. Il y a l'absence de desserte par des infrastructures municipales. Comment aller desservir un site qui se situe en arrière-cour d'un cadre bâti consolidé le long de la rue Saint-Ferdinand? Il y a toute la question de la contamination des terrains et de leur réhabilitation qui présente un frein aussi assez important au développement, donc qui soulève beaucoup d'enjeux en termes de financement de cette réhabilitation-là également. Et toutes les normes, les règlements d'urbanisme qui sont en vigueur, là, donc le zonage actuellement qui ne permet pas de développement résidentiel sur une bonne portion du terrain. Là, c'est encore zoné infrastructure de transport. Donc ça représente également un frein au développement du secteur. Au niveau des différents potentiels, bien c'est sûr, il y a la proximité de la station de métro qui permet d'envisager un développement là, qui profiterait des modes de transport collectifs. L'opportunité aussi de consolider un pôle d'emploi aux abords du canal de la Chine avec tout ce qui se passe le long de Saint-Ambroise et la vitalité économique qu'il y a dans le secteur. Ça permet aussi comme potentiel de valoriser un terrain vacant et sous-utilisé. Donc, il y a la présence de nombreux stationnements de surface également le long de Saint-Ambroise et notre terrain vacant de la rue Saint-Ferdinand. Tout développement dans ce secteur-là pourrait être aussi une opportunité d'agrandir le parc Louis-Cyr là, si on applique, en appliquant le règlement sur les frais de parc, donc la possibilité d'aller chercher un certain pourcentage de parcs supplémentaires. Et aussi un développement immobilier pourrait permettre de consolider l'offre en équipements et services de proximité. Là. Donc, la venue de nouvelles familles dans le quartier pourrait permettre de soutenir la vitalité économique et commerciale de la rue Notre-Dame, par exemple. Au niveau des projets connexes, donc essentiellement, il y en a principalement un seul pour le moment. Donc, c'est toute la réflexion sur l'avenir de l'aménagement de la place Saint-Henri, là, juste l'autre côté de la voie ferrée. Il y a une consultation qui est en cours actuellement. Là. Il y a eu un sondage et puis il y a un rapport qui
qui devrait être mis en ligne là, sur le site Réalisons Montréal. Puis au courant de l'été, il y a des premiers concepts d'aménagement qui seront élaborés puis rendus publics pour requalifier cet espace-là. Donc, nos objectifs dans le cadre de cette consultation-là, c'est de définir ensemble avec la population du quartier, avec une population plus large également, la vision de développement pour le secteur. Donc, de définir des grandes lignes directrices là, qui définissent un peu les conditions gagnantes dans lesquelles devrait se faire le développement de ce secteur-là. Donc, toutes les demandes, les idées, les désirs des citoyens peuvent être énoncés durant cette consultation-là. Puis, on veut connaître les besoins des résidents, puis pouvoir répondre autant aux résidents actuels qu'aux résidents futurs du quartier. Il y a aussi toute une question d'assurer l'acceptabilité sociale de tout développement qui se fera dans ce secteur-là. Donc, quelles sont les conditions de ce développement pour qu'il soit acceptable? Connaître les opinions des propriétaires, des citoyens, des voisins, des groupes dans le quartier. Puis de faire de mesurer là, les avantages et inconvénients de tout ce qui sera énoncé, puis de prendre en compte aussi les limites et les capacités de chacune des parties prenantes. Donc, de savoir dialoguer ouvertement, puis de comprendre comment on peut avoir une solution gagnant-gagnant pour le développement du secteur. Aussi, on souhaite réaliser un développement qui s'inscrit dans la transition écologique, donc autant du point de vue économique, social que durable. On souhaite que le développement permette de consolider puis d'assurer la vitalité économique du quartier. On souhaite qu'il y ait tout le côté environnement, donc toute la question de la gestion des eaux, du verdissement, de la mobilité durable, et puis aussi de voir comment on est capable de créer des espaces publics de qualité qui favorisent les liens sociaux, l'accès au logement pour tous. Ce qui est des sujets de la consultation, donc différentes thématiques, là, il pourrait y avoir un point d'interrogation après chacune de ces lignes-là. Donc, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est ce qu'on veut permettre le développement résidentiel sur ce secteur-là, de conserver le commercial, les activités commerciales industrielles, de privilégier une mixité d'usages qui sont compatibles entre elles? Au niveau des hauteurs, est-ce qu'on permet des hauteurs plus élevées, vu qu'on est près de la station de métro Saint-Henri, donc profiter d'une infrastructure de transport collectif d'envergure pour assurer un meilleur développement, puis profiter de faire peut-être un peu plus haut, mais pour dégager plus d'espace au sol? Au niveau de la mobilité, est-ce qu'on est prêt à aller à un développement qui est zéro stationnement, qui mise 100% sur une mobilité alternative? Comment on limite l'impact sur les déplacements dans le secteur, l'impact qu'il pourrait y avoir sur l'occupation du stationnement sur rue également? Puis comment on peut désenclaver le site pour le desservir correctement, donc créer des nouvelles infrastructures de rue, par exemple. Au niveau des espaces verts, comment on améliore, on bonifie l'accès et l'offre en espaces verts de qualité. Au niveau du logement, des typologies de logement, donc tout ce qui est inclusion de logements sociaux, de logements abordables, de logements familiaux, quelles sont les typologies de logements qui seraient souhaitées, qui seraient voulues pour le secteur? On veut vous entendre là-dessus aussi. Au niveau des équipements et des services, donc quels sont les besoins de la population locale? Qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte comme activité? S'il y a des activités commerciales à implanter dans le secteur, quels seraient les besoins de la population pour bien desservir le quartier? Puis toute la question de la sécurité ferroviaire, donc les notions de conformité aux lignes directrices d'aménagement à proximité des activités ferroviaires, comment on va gérer les risques et les nuisances dans le développement, là, quelle est votre opinion là-dessus également? Donc, la consultation en amont, elle s'inscrit dans une démarche qui est de longue haleine. On commence par vous consulter pour essayer de définir ensemble les lignes directrices qui devront encadrer le développement du secteur. On attend le rapport de l'OCPM à l'automne 2021, ce qui va nous permettre là, d'élaborer des outils réglementaires à l'hiver 2021-2022 qui vont encadrer de futurs développements. Donc, une fois qu'on aura les recommandations de l'Office,
on pourra s'asseoir avec les propriétaires concernés là, pour définir le type de développement qui pourra être autorisé. Puis dans le cadre de toute modification réglementaire, soyez assurés qu'il y a une consultation publique qui vient avec ça. Donc, vous serez nécessairement appelés à vous prononcer à nouveau sur des projets qui seront plus concrets et, on l'espère, en parfaite adéquation avec ce qui sera énoncé lors de cette consultation publique. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À la prochaine. Une consultation menée par l'OCPM se déroule toujours en plusieurs temps. La première partie consiste à informer les citoyennes et les citoyens sur l'objet de la consultation. C'est ce que vous venez de voir. Vous pourrez revoir cette présentation et consulter toute la documentation pertinente sur le projet en tout temps sur notre site. Une fois que vous aurez bien pris connaissance de ce projet, et ce, jusqu'au 21 juin, vous pouvez nous envoyer vos questions. Pour cela, nous vous proposons 2 méthodes selon votre préférence. Vous pouvez soit nous les envoyer par écrit sur notre site Internet, donc à l'adresse générale qui apparaît à l'écran, ou par messagerie vocale en appelant au numéro de téléphone suivant, le 1-833-215-9314. Toutes les questions qui vont être recueillies, ainsi que celles que les commissaires pourraient avoir, vont être regroupées par thème et posées aux porte-parole et aux personnes ressources de la Ville de Montréal et de l'arrondissement du Sud-Ouest. Les réponses seront publiées aussitôt que disponibles sur la page de la consultation. Notez qu'il vous sera également possible de poser de nouvelles questions en direct par téléphone après avoir écouté les réponses aux questions reçues d'avance. Les porte-paroles et les personnes ressources seront donc de nouveau avec nous pour y répondre en direct. La deuxième partie du processus de consultation a pour but d'entendre vos idées et de comprendre votre vision pour l'avenir de ce secteur. Pendant le reste du mois de juin, nous allons tenir des tables rondes virtuelles qui seront sur invitation et il s'agit d'ateliers de discussion avec des organismes, des entreprises, des résidents du secteur afin d'entendre leur point de vue spécifique. Si vous désirez participer à ces tables de discussion, n'hésitez pas à contacter M. Vézina, encore une fois, au numéro qui apparaît à l'écran. Les 16 et 17 juin, nous tiendrons des ateliers virtuels créatifs qui vont être ouverts au grand public. Il s'agit d'exercices collaboratifs afin d'alimenter la réflexion sur l'avenir et l'aménagement du secteur. Notez qu'il est nécessaire de vous inscrire pour obtenir le lien qui vous permettra de participer. Encore une fois, si les dates du 16 et du 17 juin ne vous convenaient pas, mais que vous désiriez quand même participer, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter M. Vézina, parce que nous pourrions ajouter d'autres dates si jamais la demande le justifie. De plus, nous souhaitons ardemment tenir en juillet et en août des séances d'ateliers créatifs en personne, en petits groupes, bien sûr si les mesures sanitaires le permettent. Inscrivez-vous à notre infolette ou consultez votre journal local pour être avisé des dates exactes où nous serons dans le parc Louis-Cyr. Le 1er septembre 2021 à 19h, en direct, l'Office tiendra une soirée synthèse qui vous donnera toutes les contributions, le résumé de toutes les contributions qui vont avoir été recueillies cet été. Ce sera également le moment pour vous de poser des questions supplémentaires à l'arrondissement en direct par téléphone. Le numéro, encore une fois, apparaît à l'écran. Finalement, du 2 au 27 septembre 2021, ce sera l'occasion de nous faire part de votre opinion. Vous pouvez le faire en ligne, par la poste, par téléphone. La date limite pour vous inscrire afin de présenter une opinion devant les commissaires et pouvoir échanger avec nous est le 16 septembre. Nous vous donnerons un rendez-vous en ligne, par téléphone ou peut-être même en personne si les conditions sanitaires le permettaient et si vous le souhaitiez. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter au 514-872-8510. Je tiens à vous dire que nous allons vous accompagner tout au long de ce processus. À chaque phase, nous allons rappeler et annoncer les dates de déroulement des étapes suivantes de la consultation. Entre-temps, vous pouvez lire le dépliant que vous avez reçu par la poste, vous pouvez aller sur la page web de la consultation ou encore vous pouvez appeler le numéro qui apparaît sur votre écran pour connaître plus en détail l'échéancier et les façons de participer.
Avant de terminer, permettez-nous de vous présenter rapidement la page web de la consultation et comment vous allez pouvoir y trouver toute l'information pertinente. Pour toutes les consultations publiques, l'OCPM met à disposition de la population une page web dédiée sur laquelle se retrouvent toutes les documentations et toutes les informations nécessaires à une bonne participation. Pour rejoindre la page de la consultation publique sur le secteur Saint-Ferdinand, entrez l'adresse ocpm.qc.ca/Saint-Ferdinand dans votre navigateur. Vous pouvez aussi y accéder depuis le site de l'OCPM en cliquant sur le menu Consultation publique en haut à droite de la fenêtre. Sur la page des consultations, vous retrouverez tous les dossiers en cours, ceux en attente et les consultations terminées. Pour cette consultation-ci, sélectionnez la consultation en cours secteur Saint-Ferdinand. Sur cette page, vous trouverez toute l'information nécessaire à une bonne participation. Une brève description du projet, l'ensemble de la démarche de consultation, des explications détaillées de la démarche adaptée aux conditions actuelles, quelques documents pour commencer, ainsi que la composition de la commission. Nous avons adapté notre démarche pour offrir la plus grande accessibilité possible tout en respectant les mesures gouvernementales. Pour mieux comprendre cette démarche, nous vous invitons à consulter le dépliant de la consultation. Dans la section « Quelques documents pour commencer », cliquez sur « Dépliant ». Le dépliant vous présente en page 1 toutes les dates de la consultation et en page 2 une explication détaillée des différentes étapes. Dans la section « Quelques documents pour commencer », nous avons regroupé pour vous les documents essentiels nécessaires à la compréhension de la consultation et de ses enjeux. Mais vous pouvez aussi accéder à l'ensemble de la documentation en cliquant sur le bouton « Dossier de documentation complet ». Lorsque l'Office mène une consultation publique, toute la documentation à laquelle la Commission a eu accès est déposée sur le site sans exception. Dans le cadre de la consultation publique sur le secteur Saint-Ferdinand, nous désirons attirer votre attention à la section 3 de la liste de documentation sur deux documents en particulier. Le document 3.1 qui présente le secteur, les enjeux qu'il représente et les objectifs de la consultation, ainsi que la vidéo de présentation réalisée par l'arrondissement au document 3.1.1. Cette liste est constamment mise à jour. Il est donc utile d'y revenir régulièrement. La démarche de consultation pour le secteur Saint-Ferdinand comprend la tenue d'ateliers créatifs qui se tiendront le 16 et 17 juin prochains. Nous vous invitons à vous inscrire en utilisant le formulaire en ligne que vous retrouverez dans la liste des événements ou en cliquant sur le pictogramme situé sous les quelques documents pour commencer. À la suite de la séance d'information virtuelle et des ateliers créatifs, vous aurez l'occasion de poser vos questions aux représentants de la Ville de Montréal. Vous avez jusqu'au 21 juin pour nous faire parvenir vos questions. Vous pouvez utiliser notre site internet ou encore la boîte vocale de la consultation publique. Lors de la soirée synthèse des contributions citoyennes, vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct pendant la webdiffusion. Le numéro de téléphone pour nous contacter sera affiché pendant cette soirée. Pour toute autre information ou pour poser des questions sur la démarche ou sur le projet en consultation, vous pouvez toujours rejoindre l'équipe de l'Office au 514-872-8510 ou en nous contactant via le formulaire sur notre site web. Voilà qui met fin à notre présentation de ce soir. Je veux vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir jusqu'au 21 juin, soit par le biais de la page de la consultation ou en laissant un message sur la boîte vocale. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, dès maintenant, vous inscrire pour participer à nos ateliers créatifs des 16 et 17 juin ou si vous désirez être invité à un de nos ateliers de discussion. J'espère que cette séance vous a été utile et que vous participerez nombreux à cet exercice. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.